dernier kilomètre, il peut perdre pas mal de temps. Notamment sur Joaquín Rodríguez qui semble-t-il s'est isolé, donc en quatrième position. Alors Rodríguez il est en forme, hein. Hier c'est lui qui avait attaqué le premier, John Gadret avait suivi, ils ont terminé roue dans roue, Gadret et Rodríguez. Il faudrait regarder Rourano ce matin, il était 10e. Il va récupérer une minute, il va passer devant un Denis Menchov et après c'est tout, hein. C'est pour ça que Menchov roule maintenant. Regardez. De toute façon, Menchov Rourano demain sur 26 km, si Rourano termine devant Menchov dans les rues de Milan, alors là Androni aura bien travaillé. Enfin l'équipe Androni. Kirienka. Ça se passe bien pour lui. On voit que c'est roulant, hein, Richard. Oui, c'est très roulant. Oui, regardez, il suffit de regarder sa roue libre derrière, hein. Il n'est pas tout à gauche, il a encore de la marge, il n'y a pas de fort pourcentage, le vent est plutôt favorable, donc c'est tout bonus pour Vassil Kirienka. Oui, plus de côté. En tout cas, c'est des passages à 4%, ça monte à peu près à 4%. Non, il gère très bien, hein, cette montée, il a très bien géré évidemment la montée du collet des Finestres, et c'est là qu'il a été vraiment impressionnant. C'est dans ce col qu'il n'avait que 5 minutes d'avance au pied sur le peloton du maillot rose. C'est vrai que dans un certain moment, José Rourano s'est rapproché, il a repris facilement une quarantaine de secondes, mais derrière il a fait jeu égal pendant les 5 derniers kilomètres du collet des Finestres avec le coureur de l'équipe Androni. Est-ce que ça a bougé derrière? Est-ce qu'on le laisse partir? Eh ben non, ça bouge pas et Joaquín Rodríguez est parti. Kreuzak a l'air un petit peu plus en difficulté là. Il s'est légèrement relevé. Menchov se retrouve seul devant et c'est Roman Kreuzak qui est obligé de Menchov roule vraiment beaucoup plus fort que tout à l'heure. Il a vraiment l'intention de se donner à fond dans cette ascension. Menchov qui était resté un peu discret ces derniers jours. Il finit en tout cas le Tour d'Italie en bonne condition. Rourano va faire podium normalement encore aujourd'hui à Sestrières comme il l'avait fait en 2005, mais cette fois c'était imposé en 2005. Vassil Kirienka bien parti pour aller chercher un deuxième succès sur le Giro, un deuxième succès sur cette saison également après sa victoire dans la deuxième étape du Tour du Pays Basque. Derrière, Joaquín Rodríguez est sorti du peloton des favoris, mais on ne réagit pas, ils sont tous là, Menchov, Kreuziger, Nibali, Scarponi, John Gadret, Kreuzak est en dernière position, contemplant son royaume, Alberto Contador. Qui sera le premier à sortir? Ça y est, ils sont en train d'attaquer la montée, ils l'ont attaqué même depuis Easy Range, je pense. Maintenant, depuis 2 km. C'est pas assez dur, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de pourcentage trop élevé. Il faudra attendre. Il y a un petit moment où il y a un passage à 9%. Ah, de ça, un qui va bouger, à mon avis, c'est Kreuzak, hein. Il est obligé d'attaquer Kreuziger dans cette ascension, essayer de lui reprendre du temps avant le contre-la-montre. Est-ce que, question sur Internet, est-ce que Rourano est un danger pour Gadret? Non. Non, Rourano, il était quand même loin. Oh oui, il était à 5 minutes. Ah bah si, ouais, vous avez raison. Ah non, il a plus de minutes. Non. Et puis au contre-la-montre, Rourano Gadret, c'est le même combat, hein. C'est kiff-kiff. Allez, Denis Menchov est sorti aussi. Il finit bien, Denis Menchov. Il finit très bien. Ça a été l'un des hommes de la 3e semaine. Regardez, derrière, qui veut y aller? Et on a compris, hein, John Gadret a compris qu'il n'avait pas de bon de sortie. Il était sorti tout à l'heure en compagnie de Denis Menchov et de Joaquín Rodríguez. Mais Nibali et Scarponi ont roulé derrière John Gadret. Alors que là, c'est le même scénario. Denis Menchov est sorti, Joaquín Rodríguez est sorti, sans John Gadret. Donc évidemment, on laisse faire. Il faudra faire attention, hein, de ne pas voir revenir Constantin Sioutsou derrière. Parce qu'on se regarde quand même là. Il est à la rue, Ah bon? Il est à la rue. Il est encore dans le collet des Finestres, je crois. Vous l'avez eu au téléphone, Constantin? Non, mais il était très loin. Il a quand même été distancé dès le pied, à moins vraiment qu'il ait fait une montée régulière. Ce serait quand même une surprise de voir le retour du coureur bélarusse de HTC. On va surveiller éventuellement le retour de Joaquín Rodríguez sur Rourano et Betancourt. On revient sur Vassil Kirienka. Avec un petit vent de côté droit. On va voir l'attaque de Menchov. Il va attaquer par devant. En tout cas, il y a un marquage évidemment entre les 4 premiers du classement général, même si Alberto Contador lui laisse faire. Et puis il y a un marquage évidemment entre Steven Kreuzak et Roman Kreuziger pour l'attribution du maillot blanc. Rourano toujours pointé à 5 minutes 20.
il plafonne. En tout cas, il n'arrive pas à prendre. L'écart est stabilisé. Ah, il a perdu dans la descente et il ne reprend rien dans la montée sur Sestriere. Attention parce que Joachim Rodriguez lui pourrait aller chercher José Jurano. Ouais, 50 secondes encore, 50 secondes. Sous les applaudissements de Serge Parsani. Et Denis Menchov qui est donc maintenant parti en contre. Alors c'est assez simple, en haut à gauche c'est Kirienka, en haut à droite il y avait Jurano et Betancourt. Et puis vous avez ensuite les autres protagonistes jusqu'à ceux-là de protagonistes. Avec Roman Kreuziger, avec Nibali, Scarponi, Gadré, Kruijswijk et Alberto Contador. Tout le reste, eh bien, on est en train de former un petit groupetto pour amener sa misère comme on peut en haut de Sestriere parce qu'il a été long et difficile ce 94e Giro. Et oui, Kreuziger est en train de rouler un peu parce que c'est vrai que Joaquin Rodriguez n'était qu'à 23 secondes au classement général. C'est pour cette raison que le porteur du maillot blanc est en train de faire un faux tempo dans le groupe maillot rose. Mais attention, il peut se prendre un contre de la part de Steven Kruijswijk. Ah, ouais, on va s'attaquer. Il faut qu'il surveille tout. Il faut qu'il regarde Kruijswijk, il faut qu'il regarde Rodriguez et puis aussi la Movistar de Kirienka à la bagarre avec son équipe Astana pour la première place du classement général. Ça va bouger dans les derniers kilomètres. Allez Richard, qui sera le premier? Moi j'aimerais bien que ce soit Gadré qui allume une belle mèche. Ouais. Moi j'ai une petite idée mais je vous la donnerai pas. Il n'a pas un maillot distinctif? Oui. Un peu sur le ton du Stade Français? C'est ça. C'est ça. Et là il sera en dernière position. Ah, c'est pas sûr. S'il y avait la victoire d'étape à aller chercher, non, pourquoi pas, parce qu'il mettra peut-être un point d'honneur à essayer de gagner le prochain contre-la-montre, c'est-à-dire de demain. C'est pas un très grand spécialiste du chrono, mais vu son état de fraîcheur, il peut rivaliser avec les meilleurs rouleurs. On sait qu'un grand nombre de rouleurs ne sont plus là. Certes, David Millar est encore là, Richie Porte est encore là, mais lui va faire le chrono à fond pour pourquoi pas aller chercher un succès d'étape. Aujourd'hui, c'est mort pour le succès d'étape, donc je suis pas bien sûr qu'il attaque encore une fois sur les hauteurs. Il doit déjà penser au Tour de France. Je suis sûr que Contador, il doit être dans la pensée du Tour là. Alors, il y a quand même un contre-la-montre demain à régler, on lui souhaite pas, hein, mais c'est la dernière chose. C'est une formalité. Hein, oui, par de tomber et de se faire mal. Oui, aussi. Hein, ou de se tromper de route, ou d'être kidnappé dans la nuit. Ça sera plus compliqué. Joachim Rodriguez, Porito parti derrière pour la gloire, pour reprendre aussi une place au classement général. Dans un premier temps, il va falloir reprendre Betancourt et Jurano. Menchov, lui, est juste derrière Joachim Rodriguez. Il a choisi de partir seul, le Russe, avec sa position caractéristique. Hein, lui aussi, il est bien assis sur sa selle. On mène des braquets plus grands que ceux d'un John Gadré. Regardez-le, John Gadré mouliné énormément, beaucoup plus de tours, beaucoup plus de fréquences. Attention à Menchov, hein, il est à 3 minutes au classement général de John Gadré. Et sur les 20 ou 25 km de contre-la-montre proposés, on peut imaginer que le Russe, grand spécialiste, lui reprenne plus de 2 minutes à John Gadré. Donc la menace, c'est pas Rodriguez évidemment qui est sorti, mais plutôt Denis Menchov. C'est pour ça que Gadré va se bouger dans peu de temps à mon avis. Allez, Betancourt est en difficulté, il va essayer évidemment d'aller chercher une 3e place, mais Betancourt risque d'être sous la menace de Joaquin Rodriguez et de Denis Menchov parti en contre-attaque. Jurano qui a quand même remporté une étape, hein, son étape, même si Contador avait fait preuve d'une grande mansuétude en faveur du coureur vénézuélien. C'était sur le Grossglockner en Autriche. Il avait pris la 2e place sur l'Etna, hein, derrière Alberto Contador. Il avait attaqué, l'un des premiers à attaquer sur l'Etna, Jurano. Et puis il y a eu le contre du Pistolero derrière. Rodriguez et Menchov sont sortis du peloton des favoris. Les 4 premiers du classement général, ils se regardent, s'observent. Et nous sommes à moins de 3 km de l'arrivée maintenant pour Vassil Kirienka pour aller signer un 2e succès sur le Giro après celui de 2008. C'est beau d'avoir 5 coéquipiers comme ça dans la dernière montée d'un grand tour. Hein. Il a fait le boulot pour se mettre dans cette position, hein, Richard, de toutes les façons, Alberto Contador. Ah bah oui, hein, c'est clair. Tous les jours, il a une bonne analyse de la course et il laisse faire. Et après, il montre qu'il est le plus fort, mais il sait très bien courir aussi pour s'économiser et durer dans le temps. Denis Menchov, ancien vainqueur, hein, bien sûr, de grands tours.
Le seul qui lui manque, Bah, c'est Tour le Tour de d'Italie. France. On se souvient le Tour d'Italie qu'il avait remporté, il avait été tombé dans le contre-la-montre. Un Tour d'Italie, 2 Tours d'Espagne et quand même 2 podiums hein, sur les routes de juillet. Et Denis Menchov qui est pointé à 6,30, hein, donc c'est-à-dire qu'il est à 30 secondes de Joaquin Rodriguez. Et regardez, le peloton John Gadret est encore plus loin. On va l'appeler le groupe, hein, parce que le peloton là, c'est un petit peloton. Ouais. Pas de quoi faire en pull. Ouais, 7,05, hein, 5 km de l'arrivée pour Kreuziger, Nibali, Scarponi, Gadret, Kruijswijk et Alberto Contador. Et oui, hein, Joaquin Rodriguez se rapprocherait à 50 secondes au classement général de John Gadret à ce moment de la course. Et puis Denis Menchov également se rapprocherait à 2,30. Donc à mon avis, John Gadret doit se bouger hein, sur ces 4 derniers kilomètres. On annonce le maillot rose à 7 minutes. C'est ça, plus de 7 minutes. On ouais, vient de 7,05 ouais. On vient de voir le passer à 5 km avec le chrono qui avait été déclenché sur le passage de Vassil Kirienka. José Rojano, même s'il sait qu'il ne va pas remporter l'étape, il a 5,24 de retard sur Vassil Kirienka. Eh bien il continue, il a lâché Betancourt parce qu'il sait que derrière, il y a Joaquim Rodriguez qui tente de rentrer. Eh oui, regardez, il est à 30 secondes hein, simplement, Joaquim Rodriguez. Imaginez, José Rojano, il était à 3 minutes et 40 secondes seulement au sommet du Colle delle Finestre. Kirienka, parti depuis très tôt ce matin dans cette échappée de 13 coureurs, eh bien, a trouvé les ressources pour rejeter Rojano encore dans le final. Alors, il y avait une question sur internet sur Rojano sur les contre-la-montre. Oui, il en a des victoires hein, sur les contre-la-montre. Championnat. Bon, voilà, et puis tout en Colombie, sur des contre-la-montre, sur des murs en fait, dans des murs de 15%. On lâche les coureurs comme ça. Difficile hein, de faire des contre-la-montre plats en Colombie. Alors que Vassil Kirienka, lui, c'est un spécialiste du chrono. C'est un pistard aussi, hein. Vassil Kirienka, il avait été champion du monde de la course au point. Il faisait beaucoup de Coupes du Monde, notamment de pistes. Voir un pistard gagner une grande étape de montagne, de mémoire, j'en connais pas beaucoup. Hein. Allez, voilà, Betancourt qui est en train de se faire reprendre par Joaquin Rodriguez. Il doit plus être bien loin maintenant de José Rojano, justement, le vénézuélien. Ils se battent pour la 3e place tous les deux. Oui, parce que Rodriguez veut reprendre du temps, un maximum de temps à Roman Kreuziger et pourquoi pas à John Gadret. N'oublions pas qu'il va aller en plus aller chercher 8 secondes de bonification. Donc tout sera relancé hein, pour la 4e place. Pour la victoire, on le sait, Alberto Contador gagnera ce Giro, à moins évidemment, on ne sait jamais, tant que la ligne n'est pas franchie. Bon, c'est une belle phrase qui veut tout dire et rien dire, mais c'est vrai qu'on avait vu Denis Menchov tomber à l'occasion du dernier contre-la-montre sur le Giro, donc tout peut arriver. Mais il y aura un suspense évidemment pour la 2e place entre Scarponi et Nibali, et puis un suspense pour la 4e place entre Gadret, entre Joaquin Rodriguez et Denis Menchov, qui sont en train de se rapprocher du français sur les pentes de Sestrières. Betancourt, il s'accroche à tout le monde. Il s'accroche à Rojano, il s'accroche maintenant à Joaquim Rodriguez. Il y a une question sur internet sur l'attitude d'Alberto Contador, ou plutôt le positionnement. On voit que Alberto Contador emmène des plus petits braquets que les autres. Est-ce que c'est une habitude? Et si oui, pourquoi les autres ne font pas pareil? Non, mais il a toujours pédalé comme ça, Contador. Donc il tourne beaucoup les jambes et il a une très bonne